Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une mairesse issue de l'immigration qui a remporté dimanche dernier, le 2 novembre, le poste le plus convoité, devenu maire de Montréal, de la ville de Montréal. Pas plus tard qu'avant, on savait tous que ce poste était à la charge de Valérie Plante, qui a décidé de ne pas se représenter pour ces élections. Et donc, Soraya Martinez-Ferrada a valablement remporté ce poste de maire en rapportant à l'unanimité ces élections. Aujourd'hui, à la tête de la mairie de Montréal, on a une immigrante du Chili, venant du Chili. Alors, avant d'entrer dans l'histoire de Soraya Martinez, il est important que je vous raconte cette petite anecdote. Et ça, cette petite anecdote vient de sa maman. J'ai l'image quand je suis descendu de l'aéroport avec ma fille, alors qu'elle n'avait que 7 ans à l'époque, et je me suis dit, je vais vivre dans un pays que je ne connais pas, dont je ne maîtrise pas la langue. Parce qu'il est important que je vous le dise, les gens du Chili ou bien les latinos qui viennent de l'Amérique du Sud parlent espagnol et ne parlent pas la langue française. Et donc, la maman dit qu'elle a travaillé très fort et qu'elle ne s'imaginait pas voir sa fille accéder à un tel poste, devenir maire de la ville de Montréal. Comme quoi, sur cette chaîne, on ne cesse de vous le dire, le Canada est une terre d'opportunités. Il est possible de partir de son pays d'origine en tant qu'immigrant et d'arriver ici et de prendre sa place. Et c'est ce que Soraya Martinez a fait. Et je te pose encore la question, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es au Canada, il n'y a pas d'excuse. Tu es capable de prendre ta place. Et si tu ne le fais pas, c'est tout simplement parce que tu ne veux pas le faire. Parce que les opportunités, ça court les rues au Canada. Revenons à l'histoire de notre cher maire de la ville de Montréal, sous le nom de Soraya Martinez-Ferrada, qui a été élue ce 2 novembre 2025. Elle est née au Chili, elle est arrivée au Québec en 1980 comme réfugiée politique avec sa famille. Avant de faire le grand saut à la mairie, Madame Martinez-Ferrada était conseillère municipale à Saint-Michel dès 2005 et chef de cabinet de Louise Harel, puis directrice générale de Vision Montréal. Comme quoi, il faut commencer quelque part. Commencer par devenir conseiller municipal. Et en 2019, elle entre à la Chambre des communes comme députée libérale d'Hochelaga, avant de devenir ministre du Tourisme et responsable du développement économique du Canada pour les régions du Québec. Et c'est en février 2025 qu'elle décide de quitter la politique fédérale pour se lancer dans la course municipale avec Ensemble Montréal. Après avoir donc construit sa carrière politique, aujourd'hui, Soraya Martinez s'est donc présentée à la mairie de Montréal afin d'être élue. Pari qu'elle a remporté parce qu'aujourd'hui, elle est devenue maire de Montréal. Mairesse, autant pour moi, et elle remplace comme cela Valérie Plante qui avait été très critiquée durant ce mandat des 8 dernières années. Alors, la question est, je regarde un peu les différents groupes Facebook. Je remarque que beaucoup de Québécois sont mécontents de ce choix, sont mécontents du fait qu'on ait une immigrante à la tête de la mairie de Montréal. Mais déjà, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre avec mes amis québécois. Un temps, ils chialent. Ils n'étaient plus pour Valérie Plante, ils étaient pour qu'elle parte, pour qu'elle dégage, en ces mots-là. Voilà que on a une immigrante qui vient avec un autre bagage culturel, avec une autre façon de penser. Les mêmes qui critiquaient Valérie Plante sont encore en train de critiquer Soraya Martinez. C'est donc à se poser la question, qu'est-ce que les Québécois veulent? Qu'est-ce que les Québécois veulent finalement? Parce qu'à la fin de la journée, que ce soit l'un des leurs, que ce soit un Québécois qui a grandi ici, qui a fait ses études ici, mais du fait qu'il soit issu de l'immigration, on voit d'autres propos racistes déblatérer dans les commentaires. On voit des personnes s'indigner, des personnes mécontentes du fait qu'aujourd'hui, à la tête de la mairie de Montréal, qu'on est une immigrante. Et pourtant, elle a fait toutes ses classes ici parce qu'elle est arrivée ici à l'âge de 7 ans. Alors moi, je pose donc la question à ces amis québécois qui me regardent, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Valérie Plante, vous avez chialé. Martinez Soraya, vous chialez. Vous voulez qui finalement? Et en plus, d'après les tendances de vote, il se pourrait que beaucoup de Québécois n'aient pas voté. Donc, vous n'allez pas voter. Et finalement, ceux qui ont voté finissent par mettre un choix qui ne rentre pas dans vos attentes. Vous êtes encore les mêmes à chialer. Mais tout simplement, il fallait aller voter
pour changer le cours de l'histoire afin que vos voix soient représentées. Parce que d'après ce que j'aurais lu, beaucoup n'ont pas voté et le peu de personnes qui ont voté sont, je dirais, pratiquement de 34 à 40%. Et après, ceux qui n'ont pas voté sont dans les commentaires sur Facebook en train de chialer qu'on a perdu Montréal. Que maintenant Montréal est entre les mains des immigrants. Et d'autres propos que je ne citerai pas ici, tellement quand je lisais ça dans ces groupes-là, je me disais, oh, on a reculé de 1000 ans en arrière, hein, finalement. Donc finalement, qu'est-ce que les Québécois veulent? On ne sait plus. Vous voulez qui à la tête de la mairie de Montréal? Vallée, Plan Nord. Un immigrant Nord. Qui finalement? Vous voulez qui? Allez donc voter. Allez voter, comme ça vos voix seront représentées et vous serez satisfaits. Mais ne restez pas hein, sur les comptes Facebook, dans les groupes Facebook, en train de chialer du matin au soir, parce que rien de cela ne changera à rien en ce qui est dans la vraie vie, dans la réalité, parce que vous êtes dans du virtuel. Passez à l'action. Passez tout simplement à l'action. Déjà, préparez les futures élections. Si vous voulez plus que ça se reproduise, que vous n'ayez plus de mairesse immigrantes à la tête de la mairie de Montréal, passez à l'action. Allez voter. Allez voter massivement pour que ça change. Mais tant que vous serez derrière vos claviers en train de chialer, de pleurer, de pleurnicher, les choses vont se passer dans la vraie vie. Parce que là, vous êtes dans le monde virtuel. Vous êtes dans un monde virtuel. Ce Facebook-là, c'est virtuel, c'est pas réel. Dans la réalité, là, c'est Soraya Martinez qui est devenue maire de Montréal. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Sinon, allez voter. Ah, moi, je sais plus. Hein. Bref, c'est une parenthèse. Sur ce, merci encore d'avoir suivi la vidéo. Bravo à Soraya Martinez. Enfin, c'est la preuve qu'on peut rêver. C'est la preuve que tout immigrant qui arrive au Canada peut rêver. Parce que c'est une terre d'opportunité. C'est une terre où tout le monde a les mêmes chances de réussite. Et je l'ai dit maintes fois, un immigrant sera Premier ministre dans ce pays. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Bye. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.